1.6, tracer les fonctions partie entière à partir de la définition de la partie entière. Là, j'ai comme un peu triché, j'ai adapté parce que par vidéo, ça aurait été difficile de faire, de tracer des fonctions ensemble, de vous le montrer, parce que on n'a pas encore toutes les notions. Fait que je vais vous faire plus de l'observation. Puis un peu plus tard dans les notes, là, on aura à tracer une fonction partie entière au complet. Là, en premier, pour apprendre c'est quoi une fonction partie entière, on pourrait tout d'abord l'écrire, la fonction, la forme de base qu'on va voir avant Noël, c'est-à-dire f de x est égal à a crochet bx. Ça, c'est ma forme de base. Puis, dans cette forme de base-là, ce qui va m'intéresser, pour dire que j'ai trouvé l'équation de ma partie entière, c'est d'avoir retrouvé la valeur de mon A et d'avoir retrouvé la valeur de mon B. Comme dans les autres équations, ben, le A et le B ici aura des significations, se rapportera à certaines données qu'on va être capable de visualiser, soit dans le graphique ou dans une table de valeurs ou dans un contexte. C'est un peu tout ça là, qu'on va essayer d'étudier à travers mes 6 prochains exercices, là, tableaux qu'on avait à tracer. Donc, on va commencer doucement en se disant, par exemple, ici, on va aller observer la valeur de notre A. Notre A, bien, attends un peu, je recommence. Mon équation, c'est f de x est égal à 1, crochet 1x. Le 1 ici devant mon x ne serait pas nécessaire, mais pour commencer, même devant mon crochet, je n'aurais pas été obligé de le marquer, mais là, étant donné qu'on commence, que c'est une nouvelle fonction, on ne sait pas de quoi qu'elle va avoir de l'air, donc, on va se donner une chance, on va en mettre un petit peu, on va en mettre un petit peu plus. Donc, une des premières choses qu'on fait quand on regarde une fonction, on s'en vient indiquer les valeurs de notre A et de notre B, soit en surlignant, soit en les écrivant ici à côté. Moi, je vais le faire à côté parce que je veux te faire quelques observations, je veux attirer votre attention sur des comparaisons qu'on va faire, parce que si on veut voir, quand je change le paramètre, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut que je l'ai fait dans différentes situations, puis il faut que je modifie un seul paramètre à la fois. OK? Bien important, parce que si je modifie tout en même temps, je ne saurai pas l'influence de chacun de mes paramètres. Donc, ça, c'est la première chose que je veux que tu remarques. Je veux que tu regardes ton graphique. Donc, une fonction partie entière va avoir toujours cette allure-là. Et l'allure qu'elle a, c'est des segments qui sont horizontaux, puis qui ont l'air d'un escalier, si on veut, mais il n'y a pas de contre-marche. Là. Venez pas me relier 2 points ici, là. OK? Je vais vous le faire, là. Je vais les effacer tout de suite après. Venez pas me relier marche ici, là. Parce que ça, c'est pas une fonction. OK? Ça, c'est un vrai escalier, mais ce n'est pas une fonction partie entière. Donc, c'est de ça qu'une fonction partie entière a l'air. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est qu'une partie entière, ça a aussi toujours, bon, ça c'est pas ce que je cherchais, ça a toujours voyons, excusez-moi, des marches, parce que ça, je vais appeler ça une marche, OK? Chaque segment, je vais les appeler les marches. Tu vas m'entendre souvent dire ça. Donc, chacune des marches, si je les compare, elles sont toujours de la même grandeur. Et pour que ce soit aussi, ça c'est une première condition, puis une deuxième condition pour que ce soit une fonction partie entière, c'est qu'il faut que la distance entre les marches, donc la hauteur de mes marches, soit toujours la même.
Ça va être super important. Donc, ici, on pourrait déjà se l'écrire. Moi, je vais marquer L pour longueur de la marche. Puis ma longueur, je le marque juste à un endroit, là, mais je trouvais qu'ici, ça allait bien. Là, mais si on vient lire, c'est de 0 à 1. Donc, ma longueur, c'est 1. Et quand je regarde la hauteur, donc la distance entre deux marches, bien, la distance entre deux marches, je passe de 0 à 1, de 1 à 2 et de 2 à 3. Donc, ma hauteur est de 1. Ça aussi, il faut que ce soit égaux partout. Si ce n'est pas égaux partout, bien, ce n'est pas une fonction partie entière. Donc, quand tu pars de ce principe-là, tu pourrais continuer et compléter mon graphique. Tu pourrais dire, ben j'ai une marche ici, fait que là, je pourrais aller un plus bas et me tasser de 2 carreaux, parce que je me tasse de 2 carreaux à chaque fois, donc une longueur qui correspond à 1. Puis, je pourrais continuer comme ça, ainsi de suite. Là, je ne sais pas si tu as remarqué, mon graphique a des points pleins et des points vides. OK? Donc, ils ont des points pleins et des points vides. Donc, le point plein, ça veut dire que la valeur est incluse. Ça, on pourrait se l'écrire, là. On pourrait l'écrire, on va se l'écrire juste à côté pour le retenir. Oups. J'ai perdu mon micro, je m'excuse. Donc, point plein. Je vais me faire un segment comme ça. Le point plein, ça veut dire valeur incluse. Ici, valeur excluse. Bon, donc valeur incluse, valeur excluse. Donc, ça, il faut avoir ça en tête. Tantôt, je vais faire une comparaison avec un autre graphique qui est dans le graphique juste en dessous. Donc, quand je vais vouloir comparer, ça aussi, c'est quelque chose que tu dois savoir, c'est que tu dois faire une graduation qui est pareille. Parce que tu ne peux pas comparer des graphiques si tu ne gradues pas de la même façon. Dans un monde idéal, on pourrait les mettre tous dans le même graphique. Mais si je te fais ça, tu vas trouver que c'est lourd tantôt parce qu'on va avoir plusieurs petites marches, plusieurs marches comme ça qui vont s'entrecroiser, puis on ne verra plus rien. C'est pour ça que j'avais décidé de les faire séparément. Là, je t'ai expliqué un peu ton graphique. Ah oui, puis ton graphique, qu'est-ce que tu peux me dire? Bien, tu peux me dire, là, Annie, je vois des marches, puis les marches, à chaque fois que mon X augmente, mon Y augmente. Donc, c'est comme si je traçais une droite qui s'en va et qui monte. Donc, ici, je pourrais dire, puisque quand mon X augmente, mon Y augmente, à certains moments, parce que là, il faut comprendre que c'est pas constant, là, c'est pas une droite là, que j'ai. C'est que quand mon X augmente, à un certain moment, mon Y augmente, il change. OK? Ici, mon Y ne change pas, mais la variation est de 0. Puis une variation de 0, c'est quand même une variation soit positive ou soit négative. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ma fonction ici monte. Donc, c'est une fonction croissante. Et ça, on va avoir besoin de ça pour comprendre certains de nos paramètres. Parce que là, nos paramètres, là, c'est nos paramètres A, notre paramètre B, puis nos paramètres pourront avoir des signes. Puis là, c'est toutes ces informations-là qui vont nous aider à déterminer les valeurs de notre A et de notre B. Je pense que pour l'instant, j'ai fait un tour d'horizon pour
mon graphique, je vais aller me diriger juste ici à droite avec la table de valeurs. Je veux te faire observer les mêmes affaires. Donc, de 0 ici, de 0 à 1, ça se trouve à être ma marche qui est là. OK? C'est la même chose. Donc, ma marche qui est là se trouve à être ma longueur. Parce qu'on a dit que la longueur de la marche, on la retrouvait là. Donc, un peu, je vais mettre en rouge. Donc, ça ici, ça se trouve à être ma longueur. Fait que ma longueur est égale à 1. C'est comme ça que je le vois. Je trouve qu'on ne voit pas très, très bien. Là, j'ai tout fait en rouge. Je vais le faire d'une autre couleur. Je vais le faire en noir. On ne va pas se mêler. Là. Longueur, c'est 1. Quand je regarde, ça, c'est ma longueur. Ma longueur qui est la même ici, parce que si ce n'est pas la même, on est dans le trouble. Comme j'ai dit, il faut que ce soit tout équivalent partout. Ma hauteur, elle se retrouve en 2 marches. Dans mon graphique, elle est ici, ma hauteur. Mais ma hauteur se trouve entre les 2 Y. Donc, entre mes 2 Y ici, j'ai une différence de 1. Et là, on va placer quelque chose tout de suite. Il faut savoir qu'une hauteur et une longueur la hauteur et la longueur sont toujours positives. OK? Donc, quand je parle d'une hauteur, je vais dire que j'ai une hauteur de 1. Je ne dirais pas que j'ai une hauteur de moins 1. Je vais dire que j'ai une hauteur de 1. J'ai une longueur de 1. Donc, les concepts de hauteur et de longueur, c'est toujours positif. Par contre, si je parle du A et du B, donc de mes paramètres, eux peuvent être positifs ou négatifs. Donc, quand je parle de mes paramètres, de mon paramètre A, de mon paramètre B, je peux avoir des valeurs qui sont positives ou négatives. Ça fait beaucoup de choses, OK? Fait que tu paniques pas. Je te donne l'information. On va répéter, puis répéter, puis tu vas voir, ça ne sera pas si mal que ça. Il faut juste se donner le temps, puisque c'est une nouvelle fonction. Il y avait quelque chose qui me tente un petit peu, là, je vais juste aller te montrer. Je vais te faire, on va aller travailler avec notre fonction qui est ici. On va aller faire un calcul. On va commencer un peu, là, sans faire des calculs à pu en finir. Je vais en faire 2, 3, je vais faire 3 calculs pour le premier. Ça va être un peu plus long, mais je pense que ça va être bénéfique pour essayer de comprendre pourquoi mon point est plein ici, puis pourquoi mon point est vide ici. Donc pourquoi? Ben, c'est parce que c'est une fonction partie entière. Fait que ma fonction, là, c'était f de x est égal à 1x. OK? Fait que là, je vais aller calculer. Je vais aller me prendre des points entre 1 et 2. Fait que je veux aller te montrer pourquoi 2 il est exclu, puis pourquoi 1 est inclus. On va aller commencer par calculer, excuse-moi, je vais le faire entre 0 et 1. Je vais aller commencer par calculer mon 0. Mon 0, ça devrait me donner 0. OK? Fait que là, on va aller calculer lui en premier. Fait que je fais 1. Je remplace mon x par 0 et je fais mon calcul. Fait que là, j'arrive ici, je dis 1. Je dois aller calculer ce qu'il y a à l'intérieur de mes crochets. Et là, c'est là qu'il faut que tu ailles te référer à ce qu'on avait donné comme définition de partie entière. 1 fois 0, 0.
Si tu reviens à 1,5 dans tes notes de cours, là, je ne me promènerai pas parce que sinon, ça va être trop lourd. Tu as ta petite procédure pour enlever tes crochets. C'est ici qu'on va s'en servir. Fait que là, je n'ai pas le droit, moi, d'enlever mes crochets et de dire 1 fois 0, 0. OK? Je n'ai pas le droit de faire ça. Là, il faut que je me pose la question ici avec mes crochets. OK? Il faut que je me pose la question. Tu te rappelles que ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une droite. Je suis allée marquer mon nombre qui se trouve entre mes crochets. Donc, mon nombre qui se trouve entre mes crochets, ça se trouve à être 0. Et là, je me pose la question. Est-ce que le nombre qui est entre mes crochets se trouve à être un nombre entier? La réponse est oui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Garde ce nombre entier-là. Alors, ça se termine là. Donc là, j'ai le droit, à partir d'ici, d'enlever mes crochets et de garder le chiffre qui est 0 pour finalement en arriver à 0. Et là, je vais te faire 2 autres exemples, là, puis ensuite, on va arrêter là pour ça ici. Je vais le faire avec, je vais prendre un point, je vais aller prendre un point 5. OK? Je vais aller me prendre 0,5. Je vais me prendre de la place ici parce que j'en ai pas tant. Donc, 1 fois un x, ça c'est ma fonction. Je remplace mon x par 0,5. Donc, 1 fois 0,5, ça va me donner mon 0,5. Là, je n'ai toujours pas enlevé mes crochets. Là, je vais être rendu à enlever mes crochets parce que j'ai fait mon opération à l'intérieur. Fait que là, il faut que je me pose la question. OK? 0,5 est où? Bien, mon 1 est là, 0,5 est ici environ. Puis là, je me dis, est-ce que 0,5 c'est un nombre entier? La réponse, c'est non. Puis là, qu'est-ce qu'on me dit de faire? On me dit prendre le chiffre qui est juste avant, immédiatement à ta gauche. Donc, le nombre qui est immédiatement à ma gauche, ça se trouve à être 0. Donc, je devrais faire 1 fois 0. Et 1 fois 0, ça me donne 0. Donc, encore une fois, je suis toujours ici, là. Quand mon x vaut 0, mon y vaut 0. Quand mon x vaut 0,5, mon y vaut 0. Mais quand mon x vaut 1, je serais supposé d'arriver à 1. Alors, je vais aller voir ce que ça donne. Donc, quand je prends f de 1, je ne recopie pas l'équation, je vais y aller directement. 1 fois 1. Fait que là, je vais faire mon opération. Ça va me donner 1 entre crochets. Et là, j'arrive ici, je suis rendue à enlever mes crochets. Fait que je me pose la question, est-ce que c'est un nombre entier? Je dis oui. Mon 1 est un nombre entier. Donc, qu'est-ce qu'on me dit de faire dans ce temps-là? On dit enlève tes crochets puis garde ton nombre entier. Donc, ça me donne 1 et 1 fois 1 me donne 1. Donc, c'est pour ça qu'ici, vis-à-vis mon 1, mon rond se trouve à être vide. Et si je prenais le chiffre juste avant, c'est quoi le dernier chiffre juste avant? Avant 1, excusez. Fait que ce serait le point qui est ici, ça serait 0,9 périodique. OK? Bien, si je le faisais, le calcul, fait que finalement, je suis en train de te dire que c'était le dernier, mais je t'en fais un autre. Donc, 0,9. Donc, 1 fois 1 fois 0,9 périodique. Et quand je fais ce calcul-là, ben, ça me donne mon 0,9 périodique. Puis, j'ai enlevé mes crochets. Je n'ai pas le droit d'enlever mes crochets. Il faut que je me pose la question. Est-ce que 0,9, c'est un nombre entier? Non, ce n'est pas un nombre entier. Donc, on me dit quoi? Ben, prends le nombre qui est juste à gauche de ton nombre entier. Et c'est là que je découvre que je dois prendre encore 0. Donc, 1 fois 0 me donne 1 fois 0 me donne 0. Donc, ce que je veux te faire voir, c'est que voici la limite à laquelle je peux aller pour obtenir un y qui me donne 0. Donc, et que si j'arrive à 1, ben là, je passe à une autre marche. C'est comme ça que ça se passe, la fonction
partie entière. Donc, ça va t'aider un peu à savoir qu'est-ce qu'il y en est. Fait que ça, c'est mon premier graphique. Là, je vais aller te faire des observations, mais sur le deuxième, puis après, on va comparer les deux. OK? Fait que si on part avec ce qu'on s'est dit tantôt, OK? Si je m'en viens ici, oups, je joue avec mon ascenseur, c'est pas long. Si je pars en premier avec l'identification de mes paramètres, je m'aperçois que mon A vaut 2 et que mon B vaut 1. OK? Bon, ça, identification de mes paramètres, je laisse ça pour l'instant comme ça. Ensuite, si je viens voir dans mon graphique et que je regarde la longueur de la marche, c'est toujours 1. Et là, tu comprends que ma graduation est la même que dans l'autre, parce que sinon, on ne pourra pas les comparer ensemble. Ma hauteur entre deux marches, c'est 2. Oh, ça, c'est quelque chose, je pense, qui est différent. OK. Ma fonction, elle monte. Quand mon X augmente, mon Y augmente. Donc, fonction croissante. D'ailleurs, je peux le marquer ici aussi. Quand mon X augmente, je vais me faire une flèche comme ça. Mon Y, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente. J'aurais pu le faire en haut. Je vais aller te l'indiquer aussi dans ta table de valeurs. Quand mon X augmente, mon Y augmente. Puisqu'ils sont dans le même sens, ça veut dire que ma fonction est croissante. Ça, c'est une autre façon d'observer si la fonction monte ou descend. Par la suite, dans ma table de valeurs, je peux aller voir dans ma table de valeurs entre 0 et 1. Ça me permet de découvrir que ma longueur, c'est 1, que ma hauteur, ici, entre 0 et 2, ça se trouve à être 2. OK? Donc, ça, ce sont les observations que je fais pour ce graphique-là. Maintenant, je suis rendue à comparer. Et là, je veux comparer ma première fonction et ma deuxième. Je pense que je vais essayer le 100%, si on est capable de les avoir les deux. Ouais, parfait. Ouais, presque parfait. Si je remonte comme ça, ouais, si on perd un petit peu, ça ne sera pas très grave. Ouais, ça me prend absolument ça ici. OK. Au pire, je rejouerai avec. Là, je veux avoir une vue d'ensemble pour que tu vois ce qui se passe. Là, la première chose que je veux que tu observes entre le premier et le deuxième, mon A ici, c'est 1. Mon A ici, c'est 2. Tandis que dans ce cas-ci, mon B, c'est 1. Mon B, c'est 1. Fait que ça n'a pas changé. OK? Donc là, j'ai joué uniquement sur le paramètre A. Quand je joue uniquement sur le paramètre A, qu'est-ce que j'observe de différent dans mes deux graphiques? Qu'est-ce que je vois ici dans mon graphique qui n'est pas pareil à mon graphique en bas? Et là, ça, je peux juste voir un petit peu mieux les deux graphiques. Fait que si je regarde mes deux graphiques, ma longueur de lui est de 1, ma longueur ici est de 1. Ma hauteur est de 2 et ma hauteur est de 1. Et voilà ce que le paramètre A va venir me donner comme information, qui va me... Je suis capable maintenant de savoir que ma hauteur est influencée par mon paramètre A. Et là, j'ai besoin, dans le fond, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne une formule. Fait que
le paramètre A, ce qu'on va se mettre, c'est on va se mettre une étoile, on va dire la modification du paramètre A modifie la hauteur de la marche. Là, on ne veut pas, nous autres, faire des graphiques tout le temps. Là. On veut y aller plus rapidement. Donc, quand je vais avoir une équation et que je voudrais trouver la hauteur pour soit me faire une table de valeurs ou soit me faire un graphique, je voudrais avoir un moyen plus rapide. Mon moyen plus rapide, ça va être le suivant. La hauteur, je vais être capable de la trouver en faisant la valeur absolue de mon A. Et là, je te rappelle peut-être que ça va être un petit peu plus facile à saisir à ce moment-ci, parce que je te l'ai dit un petit peu plus haut. J'ai mis des valeurs absolues ici. Pourquoi j'ai mis des valeurs absolues? Bien, parce que le paramètre A est positif ou négatif. Mais la hauteur, elle, toujours positive. Donc, je vais juste marquer, je vais le marquer en mots à la place, je pense que ça serait peut-être, ouais, non, je vais le marquer en mots. Valeur absolue, point d'interrogation, je vais le mettre entre parenthèses, mes deux barres comme ça. Pourquoi ma valeur absolue? Bien, pourquoi ma valeur absolue? Bien, parce que le paramètre A, il est positif ou négatif, mais que la hauteur, elle, est toujours positive. Fait que c'est vraiment important. Fait que ça va être ma première équation qu'on va se servir. Tu vas avoir un beau tableau résumé un peu plus loin, là, mais je ne voulais pas te donner un tableau résumé sans t'expliquer d'où est-ce que ça vient. Fait que ça va me permettre de trouver la hauteur à partir d'une équation. Donc là, on a fait nos premières observations pour nos deux graphiques.